on a décidé de répondre à un commentaire en début de chaque vidéo. Une question que vous posez, tout ça. Et donc le premier, c'est Bing Bong qui dit « Pourquoi vous n'avez pas plus d'abonnés ?» Eh bien, c'est super simple, Bing Bong. On n'a pas beaucoup plus d'abonnés parce que... En fait, on n'a pas beaucoup plus d'abonnés. En fait, à la base, c'était... Bienvenue dans le club numéro 61. Tout ce qu'il faut savoir sur internet pour rester cool et branché avec Pierre et Guillaume. Aujourd'hui, on va parler de Destruction Porn, Mockumentary et de syndicats historiques sur YouTube. C'est parti. You are now rocking with Will I Am in. Fuck you, bitch! Le destruction porn n'a jamais été aussi à la mode, par exemple avec ce scientifique du dimanche qui fout le feu à sa piscine. Alright, here we go. 3, 2, 1. Ou encore avec l'indécente success story d'Hydraulique Presse Chanel qui explose tous les records. Guillaume, toutes les semaines, à chaque nouvelle vidéo, ils sont dans le top et ils ont même réussi à débusquer des placements produits, ce qui en soi pour un youtubeur est l'aboutissement le plus ultime. Ultimate Dudes DVD box. Ce qui m'encourage donc à vous présenter une nouvelle chaîne de destruction avec Let's Melt This. Allons faire fondre ça en français. C'est après que tu dois dire ça. Ah pardon. Et comme son nom l'indique, hein, pour les non-anglophones, Allons donc faire fondre tout ça. ils se sont fait tout d'abord connaître dans un premier temps, Guillaume, Oui. par faire fondre des choses, mais avec de l'aluminium. Ah. Ensuite, ils se sont cherchés un petit peu, ils ont tenté des choses avec l'acide sulfurique. Oh. Mais ils ont décidé d'affiner leur ligne éditoriale, hein, Guillaume, en gardant le principe juste de faire fondre des choses. Waouh. Paris gagnant, Guillaume. Et je vous laisse avec cette compilation qui vous introduira au mieux à cette chaîne. Est-ce que c'est sur du rock'n'roll? Je sais pas, je pose la question. La semaine dernière, il est arrivé une sacrée mésaventure à notre youtubeur favori H3H3 Production, mais magie de l'internet, elle s'est transformée en un truc joyeux et peut-être même un moment historique pour YouTube. Laissez-moi vous la raconter. Approchez, venez plus près. Trop près. Alors brièvement, pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas, H3H3 Production, dont on a déjà parlé dans le club il y a quelques mois, est le king de la reaction vidéo. C'est un mec qui arrive à pointer du doigt les usages de YouTube les plus ridicules avec beaucoup de cynisme et d'humour. Et puis récemment, il a fait une petite critique de The Bold Guy, tout ce qu'il y a de plus normal. Oh my god. Alors vous ne connaissez sûrement pas The Bold Guy, c'est un youtubeur qui fait du parcours, qui est aussi un pick-up artiste. Ça ne m'étonnerait pas aussi qu'il vape tellement il est cool, enfin en gros vraiment c'est le roi de la classe. Et il tourne des vidéos mêlant ses deux passions, le tout dans des petites fictions qu'il a mis en scène où il écrit lui-même son propre personnage de tombeur/violeur potentiel. Catch me, and I'll let you do whatever you want to me. Et figurez-vous qu'aussi surprenant que ça puisse paraître, il a mal pris la vidéo de H3H3, c'est bizarre hein. Et donc il leur fait un procès. Alors évidemment Ethan et Hila de la chaîne peuvent se défendre en utilisant ce qu'ils appellent le fair use, qui est un truc du droit américain qui dit que tu as le droit d'utiliser un contenu tant que t'abuses pas en gros sur le nombre d'extraits. Mais un procès ça coûte cher et ça prend du temps. Et là, la belle histoire d'internet, Philidi, un youtubeur, met en place un crowdfunding sur le site de GoFundMe pour les aider à payer les 100 000 $ que le procès devrait coûter. Et plein de gens participent, plein de youtubeurs participent, plein de youtubeurs connus participent, comme par exemple PewDiePie. Et encore mieux, plein de youtubeurs dont Ethan et Hila. Hila, c'est sa copine. Exactement, hein, c'était moqué, avait roasté, donnent par exemple les Fine Brothers, dont ils avaient quand même fait une grosse vidéo à charge, ont donné 10 000 $. Donc ça montre que certains youtubeurs tolèrent complètement les contre-pouvoirs et la satire et même les encouragent. People who we've roasted in the past set aside their differences to help protect fair use. Et comme ils ont récupéré trop d'argent, je crois que là ils en sont à 170 000 $ à la base, ils ont récupéré que 100 000. Ils ont décidé de garder le crowdfunding ouvert et de mettre l'argent entre autres dans une sorte de caisse, en fait une structure qu'ils ont appelée
FUPA pour Fair Use Protection Agency, si je dis pas de conneries. En gros, qui servira plus tard à protéger les gens qui, comme eux, se seront fait attaquer injustement pour utilisation de droits à l'image ou de copyright. Moi, Pierre, j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à la création du premier syndicat de youtubeurs au monde, et ça, c'est pas rien. Magique. La saison 2 de Chef's Table, cette série documentaire Netflix sur la cuisine, vient tout juste de sortir. You can't be creative without being risky. Will you destroy yourself in the pursuit of doing something new? Alors on est d'accord que c'est génial, hein, on approche au plus près la démarche artistique de chefs du monde entier, mais aujourd'hui j'ai envie d'être un petit peu moqueur, et surtout avec This Is That, ce programme comique canadien qui a su au mieux capter la charte doc Netflix pour s'en moquer. To me, food doesn't have to be interesting. It just has to be edible. L'idée est toute bête, hein, reprendre le concept de base pour nous présenter de la junk food, mais c'est très très bien exécuté. Et il faut savoir que This Is That, c'est en effet une spécialité de se moquer du documentaire collé branché, Netflix, Vice, hipster. Swag. Et parfois même un peu trop bien moqué, parce qu'avec cet épisode par exemple sur 2 artisans créant le meilleur feu de bois, j'étais excessivement énervé. On sait pas où est la limite. On sait pas sur quel pied danser. Only premium, handcrafted firewood manufacturer. L'énervement était le plus total quoi. Et ils nous ont aussi présenté le nouveau sport extrême à la mode, qui est l'escalade de pente descendante. Et c'est impressionnant. Je trouve qu'il y a un côté un peu Mitchell & Webb, tu vois, et ça fait longtemps que j'avais pas retrouvé ça. Je vais mettre un visage avec un lien là. Et je vous invite à aller regarder This Is That. Tom Scott est un sacré petit bonhomme qui en connaît des choses et aime les partager sur le web. Il a sa propre chaîne YouTube d'ailleurs où il fait ça à son nom. Et en fait il a plein de petits programmes différents comme s'il était lui-même sa petite chaîne de télé de vulgarisation. Il a le droit, exactement Pierre, c'est ça qui est beau sur YouTube. Et moi mon préféré c'est Things You Might Not Know. En fait en gros il prend une espèce de légende urbaine et il montre si c'est vrai ou pas. And there's plenty of research to say that in some situations, marked crosswalks like this one are actually less safe. Il a aussi une playlist où il parle de science, de physique, etc. Notamment sa dernière vidéo où il parle de compression vidéo, de format de compression, en répondant à la question de savoir pourquoi, quand il y a de la neige ou des confettis, la qualité d'image baisse radicalement. Et je suis sûr que ça va intéresser tous les petits créateurs qui nous regardent. If we freeze all this stuff in mid-air and just make it a background, over the next couple of seconds, the quality of the video will come back. Je vous conseille tout simplement d'aller voir cette chaîne parce qu'elle est très dense, riche en enseignements divers et variés. Lui est plutôt marrant, plutôt bon enfant. Il nous a aussi notamment une playlist avec des jeux de société un peu originaux qu'il teste en mode live sport. C'est That's it. It's over. It's over. I've got a trophy to give. Voilà le club numéro 61. Oh la vache, c'est terminé Pierre. On se retrouve la semaine prochaine et on se retrouve aussi lundi. Ouais, au blind test numéro 5 du club à la brasserie Barbès. Donc on vous met les infos en barre d'infos. Ouais, d'ailleurs toutes les infos seront en barre d'infos. N'hésitez pas à partager comme d'hab, c'est ce qu'il y a le plus important. Commentez. Posez-nous une question, on y répondra en intro de la prochaine vidéo. Ça, vu qu'on galère à faire des on blagues. va mettre ça maintenant en place. Vous nous posez des questions en commentaire, on en choisira une à chaque fois qu'on nous répondra au début. Putain, c'est génial. Il y a aussi un Tipeee pour nous soutenir, vous êtes déjà nombreux à avoir donné de l'argent, ça monte et c'est ouais cool. Ouais, putain, c'est cool. Et les Snapchat là. Et on se quitte avec le nouveau projet Onus Onus, le nouveau projet du frontman de Man avec son morceau qui s'appelle, je viens de le vérifier et j'ai une mémoire de merde, Heavy Jesus. C'est parti, Onus Onus. On the side of a burning quesadilla shell was a smiling face of Jesus Christ.